Marie, on le voit, hein, les effets du cognac sont salvateurs sur nos esprits. Thierry a su nous dompter d'entrée de jeu. Quel cocktail merveilleux. Oui. Intéressant quand même. Hein. Oui, c'est toujours intéressant le cognac, mais c'est fait pour, on élève les esprits. Ouais. D'ailleurs, on nourrit les esprits, donc non, c'est... Cet homme-là a dit belote, il a dit rebelote après, parce que c'est vrai que nous initier avec un cognac glacé, et puis ce maigre avec cette mayonnaise de légumes, Thierry, tu me corriges si je dis des bêtises, mais ils ont une alchimie, ces chefs, qu'on ne sait jamais ce que nous mangeons. Une vraie révélation, l'association du terroir avec les cuisines, on le voit une fois de plus, ça n'arrête pas finalement d'être une vraie dynamique. On pense tout connaître, et pour autant, on est aspiré par de nouvelles sensations, de nouvelles textures, de nouveaux goûts. C'est génial. Ouais, c'est l'avantage du cognac, c'est qu'on a tellement de développement aromatique, que ce soit un cognac de 2 ans ou un très très vieux cognac, qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Enfin, j'imagine que dans les cuisines, c'est toujours sympa de pouvoir s'amuser avec autant de choses, autant de palettes aromatiques. Ouais. Si on regarde la roue des arômes du cognac, en fait, elle est multiple. Normalement, moi, ce que j'aime à penser, et c'est ce que je dis souvent aux gens qui me disent « Ah non, moi le cognac, je peux pas, c'est trop fort. » Et je leur dis « Non, c'est pas possible. Il y a forcément un cognac, quelque part, dans le cognacet, un petit viticulteur ou quelqu'un ou un autre qui te correspond. C'est obligé. On a tous des goûts différents. Et normalement, quelque part, il y a quelqu'un qui doit avoir le même goût que toi et tu dois pouvoir t'éclater et trouver quelque chose. » À t'entendre, Marie, on terminera avec Thierry, mais on devrait avoir à l'école des cours de goût. Parce que, effectivement, quel bel état d'esprit on arrive à se nourrir. On va tout à l'heure quitter Thierry parce qu'on va partir, nous, dans le vignoble. Tu vois, Thierry, c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, on part d'une vigneronne, le langage d'un chef, un monde se dessine et on le sent, comme j'évoquais, sans frontières. Oui, tout à fait, parce que comme tu dis si bien, c'est vrai qu'il y a un cognac pour chaque heure, une heure pour chaque cognac. La palette aromatique est tellement monstrueuse que forcément on doit trouver, parce que c'est vrai qu'il y a le petit producteur qui va avoir des produits très racés, très, très haut de gamme. Il y a des produits de négoce qui vont être un peu plus souples, un peu plus ronds. Donc il est impossible qu'on ne puisse pas trouver. Et surtout, bien sûr, le mode de consommation. Du long drink, du digestif, de l'apéritif, de l'assaisonnement dans mes plats. Tout à l'heure, dans moins de 2 minutes, on va faire un accord avec l'IXO sur un produit, l'huile de noix. Donc là, on va accorder la noix, le cognac et l'alimentaire. Donc là, on crée une richesse aromatique, ce qu'on appelle, nous, de l'empiromatique. Donc là, des complexités monstrueuses par rapport à cette huile de noix et à ces très vieilles qualités de cognac qui sont d'une complexité infinie. Et là, c'est vraiment la magie de Julien aujourd'hui qui arrive à transcender tous ces produits d'exception. Alors, on le voit, Marie. Le produit brut est excellent. On aime le manger tel quel, mais quand on le confie au chef, il y a finalement autre chose qui s'opère. Thierry a su le faire, et je vais faire un clin d'œil à un livre qui est quasiment épuisé, mais qu'on peut encore trouver. Oui, il en reste 2-3 sur Amazon. C'est cette idée quand même d'aller au plus loin, au plus profond finalement de son terroir, et de sublimer toute une agriculture généreuse. Voilà, c'est une mise en avant, comme tu peux le voir, on a tous les portraits de nos producteurs, parce qu'on a joué la transparence, et nous, on est très fiers de nos producteurs, et on les affiche dans nos restaurants, on montre leur visage, leur philosophie, et à l'intérieur du livre, et on leur a dédié 3 recettes à chaque producteur. Il y en a 15, il y a 45 recettes, et c'est incroyable, on connaît le produit, on connaît le producteur, et ce qui est marrant, quand on voit les portraits, on a l'impression que chaque producteur ressemble à son produit, tellement qu'ils s'identifient au quotidien de trucs. Et on voit les photos et je dis, ils ont tous la tête de leurs produits. Et c'est un peu vrai, mais nous, on tient à les montrer et à les mettre en avant. Pourquoi ? Parce que très longtemps, les chefs ont été des stars, mais non, la star, c'est le produit. Et nous, on a inversé le rôle. Ici, tous nos producteurs sont nommés dans nos appellations de plats. On ne parle d'abord du producteur avant de parler comment on va cuisiner son produit. On le voit, Marie. On a terminé une aventure ce matin. Nous étions dans les Noix des Borderies avec Cécile. On va redémarrer avec toi dans les vignes cet après-midi. C'est un voyage, j'allais dire, qui n'en finit pas, mais qui nous enrichit à chaque fois, parce que la tradition, ce savoir-faire, avec un maître mot quand même, quels que soient les métiers dans leur complémentarité, c'est la fierté. Une vraie fierté finalement, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, de transmettre ce savoir-faire, ce savoir-être. Et finalement, c'est ce qui finalement nous engage
dans cette France et dans notre agriculture. Oui, tout à fait. La France, quand on parle du luxe à la française, c'est le luxe, mais c'est toutes les productions, le savoir-vivre à la française. Et pour le coup, on se complète complètement, que ce soit le vin, les légumes, la viande, on le voit bien. Aujourd'hui en Charente, tous les petits marchés qui se développent de plus en plus, on a l'impression vraiment que les gens font un retour à la terre et surtout il y a une prise de conscience sur la proximité. Au goût des produits, oui, il y a une différence et là, elle est palpable. On ne peut pas tricher avec un produit tout de suite. Bon, Thierry, on va pas tricher. Merci d'être un magicien. Non, mais de rien. Et puis, tu sais, manger mieux, manger moins. Parce que quand on a un produit qui amène de la sapidité, qui amène et tout, donc rapidement, il va nous envahir de saveurs et en volume, on mange beaucoup moins. Donc, mieux manger coûte moins cher que mal manger. C'est bête, mais c'est mon constat au quotidien.